Bonjour les filles. Aujourd'hui, quelques petits trucs pour votre Big Shot. Alors, avant de travailler avec la Big Shot, j'ai fait mon arrière-plan. J'ai utilisé la même couleur d'encre que ma couleur de carton pour venir créer un ton sur ton. Et vu que j'avais un très gros arrière-plan, je trouve ça difficile de m'aligner quand j'étampe. Alors, j'ai pris l'habitude de venir déposer mon carton sur mon étampe au lieu d'essayer d'étamper sans voir où j'étampe avec un gros arrière-plan. Je suis venue m'étamper trois plumes. Alors, les deux premières dans une teinte de rosé et la troisième dans une teinte plus turquoise. J'ai utilisé du carton murmure blanc parce que c'est un carton qui me permet après ça de venir retravailler les couleurs que j'ai fait. C'est un carton qui est plus lisse, alors qui permet plus, je dirais, de travail avec mon Aqua Painter. Alors, j'avais déjà de l'eau dans mon Aqua Painter et je suis simplement venue diluer un peu les couleurs. Alors, je me nettoie une fois que j'ai fait une première couleur. Alors, l'encre que j'ai étampée, si je passe mon doigt dessus, l'encre ne bouge pas. Mais si je viens ajouter un petit peu d'eau, elle va donner un look un peu plus aquarelle. Alors, c'est ce qui me permet de venir colorer mes images, mais on voit encore très très bien toutes les petites lignes qui avaient été tempées. Alors, ça donne vraiment une combinaison entre l'aquarelle et l'étampage traditionnel. Me reste à venir découper mes petites plumes. Malheureusement, il n'y a pas de découpe Big Shot pour mes plumes, je les ai fait à la main. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment venir utiliser du papier ciré pour vous aider à enlever tous les petits trous qu'il y a dans cette découpe-là. Alors, la découpe est super belle, ça donne un film 35 mm, c'est à la mode, mais ça va vous aider d'avoir passé un papier ciré pour venir enlever tous les petits trous. Vous allez voir, ça s'enlève tout ça. Une fois que c'est fait, je suis venue choisir le vœu que je vais utiliser en utilisant directement la boîte parce que les étampes en caoutchouc de Stampin' Up sont de grosseur réelle sur le dessus de la boîte. Alors, c'est vraiment facile de venir sélectionner ce que je veux. Alors, je vais simplement venir coller mon petit film de 35 mm sur mon carton blanc que j'ai étampé et par la suite, je vais venir découper le cadre. Quand vous avez des choses toutes petites à coller, hein, comme ici, c'est pas très large, je peux pas passer ma snail. On va voir ma snail au travers de mes trous, alors je prends des petits points de colle. Alors, j'en ai mis un à deux, chacune des extrémités en diagonale. Alors, j'en ai mis seulement deux. C'est assez, ça me permet de venir bien étamper pour que mon image soit centrée puis elle soit droite. Puis après ça, je viens découper. C'est la mode des motons de fil, je dirais. Alors, pour venir coller les petites accumulations de fil que j'ai tirées dans une bobine de fil normale, je viens utiliser encore une fois des points de colle, c'est vraiment l'idéal. Ajouter un peu de texture, je m'amuse avec mes stampines dimensionnelles. C'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent en carterie puis en scrapbooking pour venir mettre du volume parce que, en tout cas, surtout en carterie, ça passe dans la poste sans avoir de frais supplémentaires. Alors, ils sont juste assez volumineux pour donner du volume, mais pas trop pour venir enlever la possibilité de poster à prix régulier. M'aurait juste à venir coller le tout sur ma carte de base que j'ai choisie de la même couleur que mon petit film 35 mm pour m'assurer de l'uniformité de ma carte. Si vous avez des questions sur les différentes techniques que j'ai utilisées sur cette carte ou pour toute autre technique, vous pouvez me joindre sur mon site web.